On n'a rien donné à ces dieux pour mériter cette grâce. Être en vie, c'est une grâce. Avoir la force physique, c'est une grâce. Il mérite l'honneur. Je le bénis infiniment ce matin. Je le bénis. J'ai dit encore, je bénis Dieu pour sa grâce et ses bontés renouvelées dans nos vies. Je le bénis infiniment. Je manifeste ma gratitude envers la direction de l'Église qui est coiffée par le couple visionnaire, le couple apôtre Eric et la révérende pasteur Maman Rachel. Je vous dis sincèrement merci. Je me sens tellement honoré ce matin. Voir un dimanche comme celui-ci, je me tiens devant le peuple de Dieu pour parler ainsi dit l'Éternel. En tout cas, du fond du cœur, je dis merci. Et je vous dis que vous ne serez pas déçus ce matin. Et surtout que nous allons travailler sous l'onction de votre Dieu. Merci papa, maman. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci à toutes les servantes du Seigneur Dieu. Parce que je sais que vous avez pris le temps dans la prière pour consacrer ces moments entre les mains de Dieu. Nous savons la foi que votre Dieu a écouté vos prières. Nous vous disons encore merci. Nous disons merci à l'église de Dieu que vous êtes. Nous disons merci à nos frères et nos sœurs ce matin pour votre présence dans la maison de Dieu. Je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Madame Thérèse Chibangu. Maman ni Madame Thérèse Chibangu. Maman Tété. Maman Tété. Ça fait donc, je suis l'enfant de la maison. Ça fait déjà pratiquement 2 ans que je suis intégré dans cette grande famille, c'est ça, Betsaïda. Quand je suis en ces lieux, je me sens chez moi, au milieu de ma famille. Je suis marié à monsieur Anaklé Kabanda. Avec lui, par la grâce de Dieu, nous avons eu 3 beaux enfants. Monsieur est là, tu peux tenir debout. Nous pouvons déjà entrer dans notre message. Ce matin, nous allons parler sur un thème qui dit la porte ouverte. La porte ouverte seule. La porte ouverte. À cela, sans plus tarder, je voulais qu'on nous lise dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, son 3e chapitre. Là, nous prenons à partir du 7e verset jusqu'au 13e. Au nom de la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 3 du 7e au 13e verset. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ce de la synagogue de Satan qui se dit juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé.
parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour retrouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons tous suivi la lecture. Là, c'est Jean qui apporte un message prophétique à l'église de Philadelphie. Ici au verset 7, on nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Mais ici, nous ne sommes pas à Philadelphie. Ici, nous sommes à Bethsaïda, MCSA. Je voudrais que tu puisses remplacer là où on a dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Tu mets ton nom. Comme par exemple, moi je vais dire écrit à Tété de l'église de Bethsaïda, MCSA. Alors, avant de parler, il est d'abord en train de donner, comment dire, de donner l'immensité de Dieu. Et il donne les titres messianiques à son Dieu. Et il donne les titres divins à son Dieu. Premièrement, il dit, voici ce que dit le Saint. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu qui est saint. C'est Jésus de Nazareth. Il a dit, voici ce que dit le Saint. Deuxièmement, il dit, voici ce que dit le véritable. Il n'y a qu'un seul véritable, un seul Dieu qui est véritable. Parce que de nos jours, nous avons beaucoup de dieux. Il y a plusieurs églises sataniques dehors ici. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes des églises sataniques et des faux dieux. Mais vous, les enfants de Bethsaïda, vous avez la grâce d'entrer dans un endroit où on prêche le véritable Dieu. Deuxièmement, on dit le véritable. Et puis on ajoute, on dit c'est lui qui a la clé de David. Je voudrais, si on cherche dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, 30e verset. Si nous lisons, nous allons comprendre que Jésus-Christ est de la lignée de David. C'est pourquoi on nous dit il tient la clé de David. Il a l'autorité sous les royaumes éternels promis à David par Dieu. On nous dit c'est lui qui a le pouvoir de fermer et personne ne peut ouvrir. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir et personne ne fermera. Bien aimé, quand on entend ces choses, on sait comprendre qu'ici il s'agit de Dieu. Dieu lui-même qui est en train de parler. Parce que dans ce monde, si Dieu ferme quelque chose, personne ne viendra l'ouvrir. Ou si Dieu ouvre quelque chose, personne ne viendra nous fermer. Alors ici il s'agit de Dieu qui est en train de s'adresser à une personne en ce lieu. C'est pourquoi j'ai voulu que tu puisses mettre ton nom. Là on a dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Tu es un ange en ce lieu. Comme tu es l'enfant de Dieu, tu es aussi un ange de Dieu. Dieu aussi peut te parler personnellement. Comme il a voulu parler à l'église de Philadelphie, il peut aussi te parler de la même façon. Au verset 8, on nous dit. Au verset 8, on nous dit. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé mon nom. Tu as gardé ma parole. Tu as gardé mes commandements.
Tu n'as pas renié mon nom. Je mets devant toi une porte ouverte. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de cette année la porte ouverte. Dieu a dit, il a mis devant une porte ouverte et personne ne peut fermer. Et personne ne pourra aussi le fermer, bien sûr. Ici, on nous dit quoi? Nous devons avoir les œuvres qui peuvent pousser Dieu à nous fixer un salaire. Les œuvres qui poussent Dieu à nous bénir. Les œuvres qui poussent Dieu à nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. On lui dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé la parole. Tu n'as pas renié mon nom. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît tes œuvres. Bon que mal. Il a dit, il connaît tes œuvres. Mais il connaît aussi tes faiblesses. Quand il dit, parce que tu as peu de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, cher évangéliste, allez gagner les âmes, amener dans l'église, ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les œuvres qui pousseront Dieu à te fixer un salaire. Cher intercesseur, priez pour les âmes perdues, priez pour les malades, priez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce sont là les œuvres qui peuvent pousser Dieu à te fixer un salaire. Chacun de nous se matin à droit et salaire au Dieu. On dit c'est par nos œuvres. Nos œuvres qui pousseront Dieu à nous fixer un salaire à nous payer. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Toi qui as des bonnes œuvres. Dieu te connaît. Moi, je peux ne pas te connaître. Moi, je peux ne pas connaître tes œuvres. Mais Dieu te connaît par ton nom. Il connaît ce que tu es en train de faire. Tu soutiens l'œuvre de Dieu avec ton argent. Ce sont les œuvres qui pousseront Dieu à te fixer un salaire. On dit, quand tu as peu de puissance, malgré dans tes faiblesses, dans tes difficultés, tu es en train de servir Dieu. Au lieu que tu aies de l'avance, au lieu que tu aies de l'avance, et que tu vois clair dans ce que tu fais, tu vois que les choses sont compliquées dans ta tâche. On nous dit, parce que tu n'as pas renié mon nom. Toi aussi, tu n'as pas renié le nom de Dieu. Dans les difficultés où tu es, tu n'es pas allé voir ailleurs. Tu n'as pas quitté l'église. Tu n'as pas consulté les foyers de tes femmes. Tu n'es pas en train de voir les péticheurs. Mais tu es resté prier le Seigneur. Dans tes faiblesses. Regarde à gauche, il n'y a pas la route. Regarde à droite, il n'y a pas la porte. Tu vois devant, il y a les obstacles. Mais ce matin, je t'annonce quelque chose. Dieu te dit, ne te trouble plus, ne te tourmente plus. Parce que devant toi, il y a déjà une porte ouverte. Une porte par laquelle tu vas entrer pour atteindre ta bénédiction. La porte qui t'aidera à entrer dans ta destinée. C'est ce matin. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas demain. Mais c'est aujourd'hui. En te devant toi, il y a une porte ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu ouvre une porte dans ta vie, quel que soit qui, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, même tes ennemis, ne seront pas fermés cette porte-là. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a ouvert. Il a dit personne ne fermera. J'ai toujours regardé aujourd'hui si les gens n'arrivent plus, si les gens ne réussissent plus, c'est parce qu'ils croient à la médiocrité, à la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils croient à la malédiction de leur famille. Ils croient au mauvais sort. Et ils disent, dans notre famille, on ne se marie pas. Quand quelqu'un ose se marier, il meurt. Dans notre famille, on ne met pas au monde. Dans notre famille,
Qui peut refuser? S'il ouvre la prospérité, qui peut refuser? S'il donne le travail, qui peut refuser? Personne. Parce qu'on nous dit, il est saint, il est le véritable, celui qui sert la clé de la bénédiction. La bénédiction ne dépend ni de ton père ni de qui que ce soit, ni de ta mère. La bénédiction dépend de Dieu. Dieu lui-même, l'unique et le seul. Celui qui a un mot pour toi, c'est Jésus de Nazareth. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Aie seulement la foi. Change seulement la façon de voir les choses. Fais confiance en Dieu. Continue à prier. Continue à garder les commandements de Dieu. Continue à mettre la parole de Dieu en pratique. Continue à fléchir tes pieds devant Dieu. Ne quitte pas l'œuvre de Dieu. Ne quitte pas l'église. Pour les autres. Ne quitte pas cause de la honte. Cette personne qui sait laver les gens et enlever la honte. Je te dis, je te montre quelqu'un ce matin qui peut laver ta vie. Tu peux commencer avec toi. Tu es une néant. Il te lave et il te fait voir aux autres. C'est celui-là que je te prêche ce matin. On dit il a la clé de ta vie. Il a l'autorité sur toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. Quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il ferme, personne n'ouvrira. Aie seulement confiance. Tu as choisi la bonne part. Ce matin, fais suivre le Dieu de Bethsaïda. Parce qu'ici, tu ne resteras jamais dans la confusion. Alléluia. Ici, nous avons le véritable Dieu. Ici, nous avons celui qui change les vies des gens. Ici, nous avons celui qui guérit les maladies incurables. Comme lui, il nous a guéris. Je ne peux pas parler comme je parle ici. Je ne peux pas crier. Le Dieu de Bethsaïda a pris de là où j'étais. M'a amené au Seigneur pour me guérir, pour me donner la force. Je ne savais plus marcher. Je ne savais plus marcher. Même dans la maison, je n'étais plus debout. À cause de la tension. Aujourd'hui, je vis comme tout le monde. Je mange comme tout le monde. Je marche sur le soleil. Rien ne m'arrive. Je n'avais que des vertiges. Je ne vais pas me lever sous le soleil. Sur la route, j'ai tombé. Dans la maison, j'ai tombé. J'ai volé le médicament à 8 heures. Et à 12 heures, j'ai tombé. Bien aimé dans le Seigneur. C'était la mort. Je sentais l'odeur de la mort. Moi-même, je croyais à la mort. Je disais que je vais mourir bientôt. Ça, c'est la mort. Je vais mourir bientôt. Et quand j'ai connu le Dieu de Bethsaïda, quand j'ai commencé à faire le Dieu de Bethsaïda, quand je me suis donné à soi, j'ai enlevé les pensées de mort dans la tête. J'ai enlevé les pensées de mort dans la tête. J'ai dit Dieu est capable. Il est capable de guérir. Il est capable de transformer les choses. Quand j'écris en ça, je suis devant vous. En forme, je suis devant vous. En bonne santé, je suis devant vous. Capable de crier et de faire tout mouvement. Parce que le Dieu de Bethsaïda m'a touché. Les sorciers pensaient qu'ils allaient m'achever. Ils pensaient qu'ils allaient les tuer. Alléluia. Dieu est bon. Quand vous entendez des témoignages comme ça, on ne peut pas faire de la nature venir dire ce que Dieu n'a pas fait. Quand on a le courage de le dire, c'est parce que nous l'avions vécu. Nous les vivons et nous les voyons. Si nous avons le courage de dire aux gens,
progresser, avancer avec le Dieu. Le travail que tu cherches là, Dieu va te donner à Bethsaïda. Le mariage que tu cherches là, Dieu va donner à Bethsaïda. L'élévation que tu cherches là, c'est à Bethsaïda qui a l'élévation. C'est le Dieu des Seigneurs qui a l'élévation. Et pas par ailleurs. Ici, on nous parle de la porte ouverte devant nous. On nous parle dans la Bible. Il y a une porte ouverte devant nous. Que Dieu a ouvert. Et là, le Seigneur, je te parlais d'un autre aspect de la porte ouverte. C'est la porte du salut. C'est la porte du salut. Si nous lisons en Apocalypse 3, 21 verset, la Bible nous dit, Jésus dit, je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui, j'habiterai chez lui, et je mangerai avec lui, et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question. Tu as déjà ouvert la porte de salut à Jésus. Est-ce qu'il est déjà entré chez toi? Je ne suis pas venu pour demander à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus. Non. C'est juste une question. C'est juste une foi que je demande. Pour que cette porte-là soit ouverte à toi. Pour que cette porte soit ouverte à toi, il faudrait que toi tu commences par ouvrir la porte de ton cœur. Bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Parce que il n'y a pas plus beau que ce salut. Il n'y a pas plus beau que le salut. Il n'y a pas plus beau que connaître le Dieu. Il n'y a pas plus beau que marcher avec Dieu. Parce que quand on reçoit Dieu, notre vie, nous sommes rassurés. Nous sommes dans la sécurité. Nous sommes dans la sécurité. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Au verset 9, on nous dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Je te donne ceux de la synagogue de Satan. Je voudrais un peu comprendre la Bible. On me dit, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit, on te dit à toi, tu es le don, ceux de la synagogue de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous venons à l'église, comme nous sommes là ce matin, il y a aussi des infiltrés au milieu de nous. Il y a aussi ceux de la synagogue de Satan qui nous ont suivis. Ils ne viennent pas parce qu'ils connaissent Dieu. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent adorer Dieu. Mais ils viennent pour combattre l'œuvre de Dieu. Ils viennent pour te combattre toi. Ils viennent pour t'anéantir. Ils viennent pour te tuer. Ils viennent pour te voler. Ce matin, ils sont là. Les infiltrés. Les gens de la goule. Ils sont là ce matin. Ils se font chrétiens. Ils se font chrétiens. Ils se font nos frères et nos sœurs. Mais dans leur cœur, ils ne sont pas avec nous. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il faut faire très attention quand on vient dans la maison de Dieu. Il faut faire très attention au moment de la prière. Tout le monde ne vient pas à l'église pour prier. Tout le monde ne vient pas à l'église pour chercher Dieu. Mais il y en a qui viennent avec une mission précise pour renverser le peuple de Dieu, pour les détruire. Vous savez, au moment de la prière, quand on dit prier pour quel sujet, tu vois la personne de côté, oui, laisse seulement comme ça. Stand by, il ne bouge pas. Il n'ouvre pas la bouche.
mentent. C'est comme ici. Il y a aussi des sorciers. Je sais qu'il y a des sorciers. Même quand je parle, on me dit voilà c'est là. Elle dit quoi? Oui, je parle des sorciers. Parce que moi je ne crains pas les sorciers. Alléluia. Je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu oses avec moi, tu connaîtras mon Dieu. Tu connaîtras le Dieu de ce Dieu. Celui qui m'a guéri de l'hypertension. Tu le connaîtras bien. Façon, il va te frapper. Façon, il va te renverser. Façon, il va t'humilier. Jusqu'à ce que tu comprennes que oui, j'ai toujours joué avec les enfants de Dieu. Et je suis allé toucher. Là où on ne touche pas. J'ai touché le feu. J'ai touché le feu. Tu vas toucher le feu. Si tu es là ce matin, tu fais oser. Si tu es là fort, je t'autorise de flasher quelque chose. Je te dis que tu es Dieu. Tu auras dans ces mots. Il y a des sorciers ici. Il y a des gens qui viennent avec la pensée. Ils t'approchent. Ils rigolent avec toi. Tu penses que c'est ton frère. Tu penses que c'est ta soeur. Avant de se séparer, ils te font quelque chose. Ils te laissent les maladies. Ils te donnent les poissons. C'est ça l'église aujourd'hui. La Bible n'a pas menti. La Bible dit la vérité. Il y a des soeurs là. La synagogue de Satan. Qui est au Seigneur. Ils sont là. Ils sont là. Ils se manifestent pas. Faites très attention. Parce que la Bible dit Bapesi bino biso. Bapesi bino biso. Vous n'avez plus les droits de bouger au Seigneur. Vous n'avez plus les droits d'opérer. Parce que c'est lui qui a dit il y a plus fort que vous. C'est lui qui a dit il va converser. Alléluia. On dit ils viendront vers nous. Et tout en se prosternant, tout en nous suppliant, tout en demandant pardon, opérez seulement. Mais il y a un jour où vous viendrez demander pardon. Dieu va vous frapper. Bien-aimé, on ne tue pas les dieux. Bien-aimé, on ne tue pas les dieux. Quand Dieu décide de te donner au champ, de te donner au champ, de te faire voir au champ, Alléluia. tu n'auras pas ouvert. Même si tu es déjà parti, tu as tué les gens dans l'église, tu as fui dehors. Mais ce Dieu-là va te retourner seulement ici. Tu vas commencer à entrer dans l'église. Tu es à la porte. Tu fléchis déjà tes genoux. Tu commences à marcher à genoux. En train de pleurer. En train de crier. J'étais dans le rôle. J'étais dans le rêve. Quand Dieu est puissant, il est ici, il y a Dieu. Dieu ne se trouve pas ailleurs. Pardonnez-moi. Bien-aimé, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ça comme humiliation. Quand Dieu donne le temps de te repentir, d'arrêter de refaire choses, dans le temps de cesser de tuer les gens, tu es ici, tu as fermé la porte à la tuébélée. Okani ma porte à la tuébélée. Pose-moi ligne. Tu ne gagneras rien dans tout ce que tu es en train de faire. Par contre, tu te détruis ton âme et ta postérité. Alléluia. Tu détruis ta famille toi-même à cause de mauvaises choix.
Tu racontes les mensonges. Tu donnes dans la pauvreté. Tu les révèles dans la pauvreté. Dieu te voit. Mais pense pas que c'est que tu fais Dieu. On va te donner à nous. De toute façon, on va te broyer ici. De toute façon, on va te broyer. Tu vas sentir. Parce que c'est qu'il n'y a rien. Dans la mauvaise foi, il n'y a rien. Parce que c'est Dieu là qui paye les gens. Je vois des œuvres maléfiques. Je ne peux jamais te payer. Alléluia. Quel que soit là où tu te tiens, tu ne seras jamais payé par Dieu. Tu resteras malheureux toute la vie. Tu verras les gens qui viennent à l'église aujourd'hui. Ils viennent témoigner, tu m'as béni. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Toi, tu continueras toujours à dire. Quand maman a commencé le ministère, j'étais avec elle. J'étais intercesseur. On dormait avec elle. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. on sait dans ton témoignage. Mais l'autre côté, on te regarde où on lit la pauvreté. On te regarde où on lit la sorcellerie. La sorcellerie sur toi. Alléluia. Amen. Faisons bien les choses. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit où on vient chercher. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit où on vient chercher. On tente pas Dieu. On tente pas Dieu. Si tu viens avec l'esprit de te repentir, de demander pardon, d'arranger les choses avec Dieu. Et si tu refuses, Mungu atapatia mama. Dieu va te donner à maman. Alléluia. Tous ceux qui ont détruit les enfants de Dieu ici, atapatia mama. On va vous donner à maman. Alléluia. Jésus. On va vous amener chez maman. On va vous amener ici. Ne vous inquiétez pas. On va vous amener ici. Même si vous êtes des enfants. Vous partez, vous confessez. Alléluia. C'est avoué ici. Tu n'avoueras pas. Tout le monde te connaîtra ici. C'est pas le micro ici. Tu vas témoigner de sorcellerie. Les gens de mauvaise foi. Nous sommes avec eux, nous marchons. Nous rigolons. Nous parlons. Mais quand je vais à Dieu, il faut prier pour que je meure. Oui, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. À cause de vous. Moi, je ne mourrai pas. Alléluia. Moi, je vivrai. Jésus. Parce que je suis la fille. Je suis la fille de promesse. J'ai encore une grande mission avec Dieu. J'ai encore une grande mission avec Dieu. Je ne mourrai pas. Quel que soit le mécanisme, quelle que soit votre stratégie, quel que soit votre pouvoir, et je sais que votre pouvoir est limité. Quelque part, il y a un Dieu qui n'a pas de limite. C'est Jésus de Nazareth. On n'a pas honte de le témoigner. On n'a pas honte de le prêcher. Alléluia. Jésus. Nous sommes en train d'avancer. On nous dit, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de garder toujours les commandements de Dieu avec vous. De garder la parole de Dieu avec vous. De mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que si Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi au jour de la tentation. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne ment pas.
ilipita. Vers 2019-2020. Ndani ya miaka 2019-2020. Nous avons vu un fléau qui entoure dans le monde entier. Tuliona kitu kiliingia ulimwengu mzima. C'était la coronavirus. Ilikuwa ni coronavirus. La coronavirus Hii magonjwa a circulé le monde entier. ilitembea ulimwengu wote. Les Africains avaient peur. Waafrika walikuwa na woga. Walisema Si cette maladie kama hii magonjwa tue les gens de l'Europe, itaua watu wa kule Ulaya, tue les gens de l'Asie, itaua watu wa kule tue Ulaya, les gens de l'Amérique, itaua watu wa Marekani. quel sera notre sort? Nous Africains, nous pensons que la puissance de la guérison se trouve chez les blancs. Bien dans le Seigneur, Dieu a mis la confusion dans la tête des gens. Et si on regardait, ce sont les choses qu'on suivait à la télé. Les gens mouraient en Europe, les gens mouraient en Amérique, les gens mouraient en Asie. Dans le moment de confinement, on ne sortait pas dehors. Il n'y avait pas les églises pour les enfants de Dieu. On s'est réunis dans la maison pour faire des cultes familiales. À travers des cultes familiales, Dieu a protégé nos familles. Dieu a protégé nos maisons. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je t'égarderai à l'heure de la tentation. Il va venir dans le monde entier. Il va éprouver les familles. Il va éprouver le monde entier. Et on a vu les familles étaient éprouvées. Un jour, j'étais en train de suivre la télé. Et les informations ont montré c'est où les gens vont se faire soigner. On a montré en Inde. La période de coronavirus. Le grand hôpital que les gens quittent l'Afrique pour aller se faire soigner là-bas. On a montré les gens mourir devant la porte. Il n'y avait plus de la place à l'hôpital. Ceux même qui étaient à l'intérieur mouraient en sortant. Il n'y avait plus de cimetière. Il n'y avait plus d'endroit pour enterrer les gens. Il n'y avait plus de morts pour garder les cadavres. Alors quand les gens mouraient, on les entassait quelque part. On mettait le feu. Avec ça, tu vas dire que Dieu n'est pas bon. Dieu nous a protégés. Parce que nous avons regardé la parole de la persévérance. On n'a pas regardé ailleurs. On disait, seul Dieu. Dieu est notre seul secours. Nous n'avons pas où aller. Il n'y a pas d'hôpitaux qui vont nous recevoir. Les gens meurent dans les hôpitaux. Nous crions, nous faisons la gloire. Ne nous abandonne pas. Comme notre Dieu est fidèle. Il a gardé nos familles. C'est pas comme ça. Il faut toujours louer Dieu. Il faut louer Dieu. Il faut bénir le nom de Dieu. Il dit je te garderai aussi. Mais il nous a gardés pendant que nos voisins mouraient. Pendant que les gens mouraient en Europe. Nous sommes là. Sans médicaments. Sans soins médicaux. Dieu nous a gardés. Il nous a mis à part. Dieu est bon. Il faut qu'on témoigne. Notre Dieu est puissant. Il est au-dessus de tout. C'est confond les pensées de Dieu. Il confond les pensées humaines. Là où le monde dit impossible, Dieu dit c'est possible. Là où le monde ne voit rien, lui voit quelque chose. Il dit je viens bientôt. Je viens bientôt. Que personne ne prenne ce que tu as. Garde ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Garde bien la chose que Dieu t'a donnée. Garde bien ton ministère. Garde bien ton ministère. Serre Dieu comme il faut. Dans la vérité, dans la sincérité. Il ne faut pas avoir que face. Il ne faut pas être hypocrite dans l'œuvre de Dieu. Maman Rachel te voit. Il te voit, tu conviens. Mais dans le fin fond, toi seul tu connais quelque chose. Il ne faut pas être hypocrite. Parce qu'un homme peut te connaître de face, mais ne connaîtra pas ton intérieur. C'est pourquoi
On vient dans l'œuvre de Dieu. Il faut servir Dieu avec toute sincérité. Il faut être transparent dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas être dans l'œuvre de Dieu. À côté là, tu as des chéris dans des boîtes de nuit. À côté là. Oh, ma baba, anakamata kilaoul. À côté là, tu prends le kilaoul. À côté là, tu te prostitues. Tu prends le mari des autres. Tu fais souffrir le foyer des autres. Tu prends les femmes des autres. Tu fais souffrir le foyer des autres. Dieu te voit. Les jours d'espérance de te mettre à vivre. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Et tu ne seras même pas au fruit. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur. Moi je peux connaître, je dis, Maman Sifa, c'est une servante de Dieu. Elle, c'est une servante de Dieu. Mais à côté là, bien aimé, c'est ce que tu fais. Dieu te voit. Toi qui viens chanter pour Dieu ici, c'est ce que tu fais dehors. Dieu te voit. Toi qui viens pécher les gens, abandonner le péché, c'est ce que tu fais dehors. Dieu te voit. Tu peux te cacher devant les autres, mais devant Dieu, tu vas te cacher. Parce que lui voit partout. Dans le fin fond de la mer, Dieu voit. Dans le fin fond de la terre, Dieu voit. Ne te moque pas de Dieu. Là, c'est une façon de venir se moquer de Dieu. Je t'annonce que Dieu frappe. Et quand il frappe, il frappe très fort. Il frappe très fort. Jusque même à la mort. C'est ça Dieu. Alors quand on vient dans la face de Dieu, soyons sérieux. Avec les choses de Dieu, Dieu sera sérieux avec nous. Allons-y. Et tiens ce que tu as. La grâce que tu as obtenue de Dieu. Chrétien-là. Je sais que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des problèmes. Même quand tu te retiens, tu refuses les problèmes. Les problèmes seront toujours là. Tu es chez toi, les problèmes viennent. Les problèmes entrent chez toi. Tu te retiens à la maison, dans la chambre. Les problèmes viennent comme les problèmes entrent chez toi. Il y a le découragement. C'est que tu vas voir dans l'œuvre de Dieu. Tu peux te décourager jusqu'à abandonner. Mais moi je viens te fortifier sur ça. Je viens t'encourager sur ça. Je dis, c'est celui qui a Dieu. C'est seulement celui qui a Dieu comme vous. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas Dieu n'a pas de combat. Celui qui ne sert pas Dieu n'a pas de combat. C'est seulement quand on est dans l'œuvre de Dieu. On va vous insulter. On va raconter des mensonges. On va interroger des choses que vous connaissez pas. Seigneur, donne ces choses. Seigneur, vous refroidis. Seigneur, non, j'abandonne. Non, je laisse. Bien aimé. Tu vas laisser Dieu parler. Alléluia. Tu vas arrêter de servir Dieu pour aller servir lui. Sois seulement ton poste. C'est là où Dieu te connaît. C'est là où Dieu va te lancer. Seulement ta chaise là. Seulement ton poste là. N'abandonne pas pour les choses. Je vais te dire quelque chose. L'œuvre de Dieu ne change jamais. Tu quittes le matin, le soir on te remplace. Tu quittes le soir, le matin il te remplace. L'œuvre de Dieu ne change. La Bible dit, même si vous refusez de me louer, refusez de me lever, je vais susciter de me les pierres. Les pierres viendront me lever. Les pierres viendront me louer. Les postes de toi, tu vas arrêter les choses. Les choses vont s'arrêter. Rien ne s'arrêtera ici. Les choses vont continuer. Dieu va susciter les autres personnes. À ta place à toi, les pierres vont servir Dieu. À ta place à toi, même
Que personne ne prenne ta route. Alors j'ai compris que ici il s'agit des couronnes. Il s'agit des couronnes. Dieu va nous couronner. Nous qui sommes persévérants. Malgré les difficultés. Malgré les maladies. Malgré les problèmes. Dieu va nous donner des couronnes. Il y a une couronne. Pour quelqu'un sur le champ. Il y a une couronne. C'est la vérité de ce couronne. C'est la personne qui a été couronne à l'école. Il y a le salaire dans l'œuvre de Dieu. Il y a le salaire dans l'œuvre de Dieu. Dieu paye bien. Il y a un travail qui paye bien au monde. C'est l'œuvre de Dieu. Si tu le fais très bien, tu ne resteras pas la même personne. Si tu fais cette œuvre, si tu mets du sérieux, bien aimé, on va te donner le contrôle. On donnera le nom. Mais ton père ne t'a pas donné. On te donnera le nom. Ta mère ne t'a pas donné. Selon la viendra du selon la viendra du Parce que tu es le ministre. Tu seras comment commence à t'appeler ministre. Papa n'a pas de ministre. Papa va vous savoir un ministre. Alors tu connais un docteur. Pense à tout un docteur. Papa n'a pas de docteur. Papa va vous savoir un docteur. C'est ce que Dieu fait. Il est Dieu nous. Quand tu le sers bien. Quand tu t'attaches bien à lui. Après les tribulations. Après les secousses. Il vient, il est là. Il est là, la persévérance. Qui est Dieu son œuvre. Il est là, alors. La persévérance. Qui est Dieu. L'amour de son œuvre. Il dit, je ne m'éteindrai pas. Je ne m'éteindrai pas. Et bientôt aussi sur la terre. Dieu ne va pas se taire. À cause de ce que tu as fait. Il ne se taira point. Dieu parlera pour toi. Si tout le monde sera simple comme toi. Il parlera pour toi. Si tout le monde sera simple. Dieu viendra te justifier. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Laisse-les se moquer. Ils sont en train de perdre leur temps. Ils perdent leur temps. Aussi longtemps que Dieu aussi longtemps que je demeurerai dans son âme. Il ne cédera point. Ici il s'agit de courant. Nous serons couronnés par Dieu. Nous serons couronnés par Dieu. J'aime la suite de ces versets. La suite nous dit ceci. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple. Dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Alléluia. Amen. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples. Nous savons tous que les colonnes servent à soutenir le poids. C'est profond. Dieu dit à celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples. Tu seras une référence. La Bible dit. J'ai créé le nom de mon Dieu sur lui. Le nom de la nouvelle Jérusalem sur lui. Bien aimé, tu seras une bénédiction dans l'église. Toi qui vas persévérer. Toi qui ne vas pas abandonner. On dit on fera des donations dans l'église. Tu seras le membre de soutien. Toute l'église s'appuiera sur toi. Si l'église s'appuie sur toi. Si ça ne vient pas de Dieu, tu vas te fatiguer. Mais si ça vient de Dieu, c'est une gloire. Une gloire pour toi. Tu vas te pousser à avancer encore plus avec Dieu. Tu vas te pousser encore plus avec Dieu.
couronne. On dit le nom nouveau est là. C'est ce que je viens de dire ici. Le nom nouveau est là. Tout celui qui vient là, Dieu va changer son nom. On va effacer le nom de Christ. On va t'appeler un nouveau nom. Le nom que toi tu veux. C'est que tu veux être. C'est le nom par lequel Dieu va t'appeler. Alléluia. Le nom que ton père t'a pas donné. C'est le nom que Dieu va t'appeler. Et tout le monde va t'appeler. Tu vas où t'as à tout. Il est généreux à la bouche. Alléluia. C'est Dieu merveilleux. Quand il décide de bénir, qui peut arrêter la main? À qui il va demander conseil? Alléluia. Faisons bien les choses. Surtout, retenons ce que nous avons déjà. Le ministère que Dieu nous a donné. Il y a les différents ministères que Dieu a donné à tout un chacun. Ce que Dieu t'a donné. Garde ça chaque jour. Que personne ne te prenne. Que personne ne t'enlève de l'œuvre de Dieu. Avance et persévère. Il y a un salaire. Il y a la paix. Il y a l'assurance. Il y a l'espoir. Il y a la finance. Même la maladie Dieu enlève. Alléluia. Une maladie qui t'a longtemps troublé. Une maladie qui t'a longtemps agité. Tu as vu le médecin. Tu es allé au étranger. Tu es venu chercher la guérison. Mais tu n'auras jamais trouvé. Et quand tu viens là, dans l'œuvre de Dieu, avec les deux pieds, avec les bonnes pensées, tu seras guéri. Alléluia. C'est ça Dieu. Jésus. Pour terminer, je voudrais dire à quelqu'un, même si c'est difficile aujourd'hui, tu regardes à gauche, regarde à droite, tu regardes les membres de ta famille, de bonnes histoires chez les gens. Mais je te dis, Dieu a dit, il a ouvert une porte. Si tu ne la vois pas encore aujourd'hui, c'est parce que tu acceptes de vivre ce que tu vis. Si seulement tu refuses de vivre ta situation, tu refuses de la foi, tu refuses, Dieu voit cette porte-là, tu vas entrer dans ta destinée. Dieu bénit sa parole. You are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You do unimaginable things. You are indescribable God. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You declare the end from the beginning, and from the ancient times, the things that are not yet done. You are the God of power. Ikemo, Ikemo.